Voilà, un film qui ne sert littéralement à rien. Ah si, pardon, vous faire perdre 2h15 de votre vie. C'était bidon. Et coupé. On peut la faire? Ah ouais? J'en voudrais une autre. Bonjour à tous, c'est Nitato Bros et aujourd'hui, ben oui, hein, on se retrouve pour parler de Jake Ellie, donc nouvelle production Netflix. Oui, on est déjà revenu sur Netflix cette semaine avec notamment Troll 2, voilà. Bon, fois qui était pas terrible non plus, hein. Enfin bon, voilà, comme j'ai dit, il y avait un ou deux points où ça allait à peu près, notamment un ou deux plans et mouvements de caméra qui étaient plutôt sympas, et le fait que les effets spéciaux n'étaient pas trop moches non plus. Mais bon, de toute façon, tôt ou tard, il passera à un flop, hein, vu la stupidité du bordel, hein. Ah oui, non, mais je serais obligé. Mais bon, et donc, oui, donc, hier, Netflix a sorti Jake Ellie. Donc, film avec George Clooney et Adam Sandler, notamment. Et alors, déjà, il faut savoir que ça dure 2h15, hein. Ouais, plutôt long le film, hein. Et alors, bon, de quoi que ça cause, hein. Donc, on suit donc Jake Ellie, un acteur très célèbre, tout ça. Sauf que un jour où sa dernière petite fille devient grande et va partir en vacances avec ses potes, et en gros, c'est le dernier TK là. Après, elle se barre définitivement de chez lui parce qu'elle va faire sa vie. Il se rend compte qu'il n'a pas profité de sa vie avec notamment sa fille, entre autres, ou même sa vie normale, qu'il était tout le temps en train de faire des films. Et du coup, il décide de laisser tomber le futur tournage qui approche, enfin de le repousser, pour partir donc en voyage pour retrouver sa fille et essayer de renouer des liens qui n'ont jamais existé. Et voilà. Donc on va le suivre, donc une star dans un périple lambda, enfin au milieu des gens lambda, hein, mais juste parce que bon, il veut à tout prix retrouver sa fille pour essayer de créer des liens. Et donc voilà, va s'en suivre une histoire pas toujours très intéressante. Et bon, qu'est-ce que j'en ai pensé, hein? Alors, en ça, les 5 premières minutes sont géniales. Voilà, les 5 premières minutes, c'est un plan séquence de 5 minutes, en fait. Donc tu vois un peu comment ça se passe sur un tournage, parce qu'ils sont en train de tourner la dernière scène du c'est le dernier jour de tournage d'un film. Et donc tu as un plan séquence qui fait le tour en fait, de tout le plateau de tournage pour arriver au moment où ils tournent la scène, et tout ça dans un seul et même plan séquence. Donc ça, c'était peut-être pas si mal que ça. Moi, là-dessus, je me suis dit: «Ah ouais, le gars, il a l'ambition de ce niveau-là», et donc je me suis dit: «Bon, ouais, tout le reste du film, il va continuer à faire des plans séquences». Et ah beh, merde, non, voilà, c'était génial. Donc, en termes de réal, à part ces 5 premières minutes qui t'en jettent plein la gueule, le reste, c'est plat comme pas possible, déjà. Ensuite, les quelques fonds verts qu'il y a, ils sont un petit peu dégueulasses, hein. Je sais pas, ils sont dans le train, notamment, et à un moment, donc le train, il avance et ils sont au bord d'une fenêtre, dans le train, et bah, t'inquiète, hein, tu vois des putains de fonds verts immondes, hein. Mais vraiment, alors c'est pas le truc de ouais, mais en fait tout ça c'était faux, c'était un film, hein. Non, non, c'est juste que c'est vraiment dégueulasse en termes d'incrustation, quoi. Et puis alors, bon, le film, il raconte pas grand-chose, hein, voilà. 2h15 pour ça, c'est vraiment long, quoi. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'au début, j'ai essayé de m'attacher aux personnages, mais en fait, c'est pas possible parce qu'ils sont vraiment pas du tout écrits. Donc il y en a un, c'est une star, hein, voilà. Donc en fait, c'est le pur cliché de la star. L'autre, c'est le pur cliché de l'assistant qui sacrifie sa vie juste pour son boss. Et en fait, c'est ça tout le long. Des clichés sur des clichés sur des clichés. Et ça en amène à rien du tout. Voilà. Non, mais c'est bien, hein. Enfin, un film pour, en fait, finalement, ne rien raconter. Ah, c'est oufissime, hein. Ouais, c'est génial. Donc oui, effectivement,
C'est pas très, très intéressant. Ça raconte pas grand-chose. L'intrigue, elle est tirée en longueur. Genre, le film, il aurait pu faire 1h30, mais il en fait 2h15. Tu sais pas pourquoi. Ah si, pardon, c'est parce que sûrement qu'ils voulaient étirer pour peut-être toucher une meilleure prime, hein. Donc on te fout aussi quelques autres acteurs connus, hein, parce que bon, voilà. Puis quitte à faire un film sur le cinéma, autant s'amuser à faire des refs, hein. Sauf que tout ça, c'est pas du tout très intéressant, hein. Voilà. Et puis alors bon, les jeux des acteurs ne sont pas du tout incroyables, hein. George Clooney, bah, fait du Nespresso What else, hein. Ouais, non, mais limite, il joue mieux dans la pub Nespresso, quoi. Et limite, la pub Nespresso te met plus d'ambiance qu'un film de 2h15, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà. Ici, c'est. Alors, il y a des tentatives d'humour à 3-4 reprises, mais en fait, c'est pas drôle. Ouais. Genre, les mecs, ils ont Adam Sandler, ils arrivent à même pas décocher un rire. Ça essaie d'être drame en te faisant pleurer, notamment dans une scène où Adam Sandler voit donc un autre acteur, parce qu'il est l'agent de plusieurs acteurs, Jake Kelly et un autre, interprété par Patrick Wilson qui joue donc Ed Warren par exemple dans, bah oui, Conjuring, hein. Donc tout ça dans une scène d'une niaiserie et d'une débilité sans nom. Voilà. En fait, ça essaie de te transférer des émotions, mais tu t'en bats les couilles parce qu'en fait, le gars, il arrive comme un cheveu sur la soupe et en 1 minute, pouf, allez, faut que le spectateur, il fasse, vite, hein, vite qu'il faut qu'il pleure, hein, le spectateur, hein. Donc tout ça dans une scène ridicule. Pareil, alors tu as une scène, à un moment, il y a un mec qui vole un sac à main. Tu sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi d'un seul coup, le gars, il a décidé de faire ça. Donc tu as l'autre, enfin, tu as Jackie Lee qui lui court après. Voilà, enfin, mais c'est déjà la vitesse de la scène. Je crois que Tom Cruise et Glenn Powell se marrent vraiment très très fort dans leur canapé, hein. Parce que bah voilà, Clooney il court à une vitesse affolante de 1 km/h, hein. Non mais sérieux, même moi qui suis une quiche en sport, je cours plus vite que lui. C'est un truc de fou ça. Enfin bon bref, voilà, puis bon, enfin, pour un accoucher d'une scène pas très très intéressante. Puis voilà, c'est pur cliché, donc ah ben pouf, il rencontre un copain, le copain est limite malaisant, donc tu sens très très vite que ben oui, hein, il va se passer quelque chose. Et paf, ah ben merde, ça loupe pas, il se passe quelque chose de pas net. Non mais sérieux, quelle force d'écriture, n'est-ce pas? Enfin bon bref, voilà. Pas très très intelligent de ce postulat de base non plus. La musique quant à elle, elle est, bah, pas du tout folle dingo, hein, voilà. Donc tout est pur cliché en fait, voilà. Donc c'est-à-dire que, ouais, le gars c'est une star, donc là il parle avec, des gens du petit peuple, il se rend compte que tout le monde est gentil avec lui. Bah oui, tu une star, trou du cul. Tu croyais quoi? Qu'il s'allait te balancer des casseroles à la gueule? Enfin, tu pas président de la République. Ah d'ailleurs, en parlant de président de la République, ouais, ouais, ça parle un peu de Macron. Bah, tu sais pas qu'est-ce que ça fout là, mais très bien. C'est complètement con. Du coup, bon, ben voilà, on accouche d'un film pas très intéressant, avec des sous-intrigues qui, bah, vu que l'intrigue principale n'est pas du tout intéressante et pas du tout bien écrite, bah, les sous-intrigues sont encore moins bien écrits. Et en fait, t'as l'impression que c'est l'épisode 2 d'une série, tu sais, et qu'il te manque l'épisode 1. Donc tu as des relations entre notamment Laura Dern et Adam Sandler qui sortent. On te parle d'une ancienne relation, mais en fait tu sais même pas pourquoi on t'en parle parce que toi tu l'as jamais vu. Donc en fait, ça sert à rien, hein. Puis alors t'as des scènes, t'as l'impression d'être dans Big Bold Beautiful Journey, vous savez le film avec Margot Robbie et Colin Farrell qui a fait effectivement un petit flop, hein. Bon, enfin après c'était un petit film, hein. Voilà, effectivement, j'étais même seul dans la salle. Mais bon, voilà, la critique est dispo sur la chaîne de ce film d'ailleurs, que tu es plutôt moyennasse, hein. Ben voilà, il y a des fois, en fait, il va revivre son passé. Voilà, il va revoir des éléments de son passé, tout ça, plein de culpabilité, hein. Voilà. Donc, au milieu, on te fout des intrigues qui auraient pu être intéressantes, mais qu'on te bâcle du revers de la main, comme ça, en 2-2, parce que
Et on s'en branle plutôt royal, hein. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est raconter une histoire qui est chiante. Même en termes de mise en scène, il y a rien qui va, hormis les 5 premières minutes, comme je les ai dit en début de vidéo. Voilà, le reste, c'est insipide au possible, et c'est, vraiment mais pas intéressant du tout. Voilà, c'est plat comme pas possible. Donc effectivement, tout ça, vous avez compris, j'ai pas beaucoup apprécié ce film, hein. Pourtant, j'y allais avec des bonnes intentions. Déjà, j'adore Adam Sandler, mais quand il fait de la comédie, comme quand il fait vraiment, des films drames, et l'année dernière, j'ai quand même mis dans mon top le film Spaceman, où, c'est un drame, notamment avec lui. Alors oui, après, c'est vrai que son dernier film, c'était quoi? C'est Happy Gilmore 2, je crois, qui est sorti cet été. J'en avais fait un live, multicritique. Ouais, l'un des seuls lives multicritiques que j'ai fait, mais bon, bref. Donc, vous pouvez aller voir, hein, c'est toujours sur la chaîne, donc voilà. J'en avais effectivement parlé de ce film, et là, en fait, c'est ben voilà, enfin, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Bah, il est là, je l'ai vu, clowner fait du clowner, et en fait, il y a pas grand-chose. C'est plein de scènes de blabla que tu aurais pu largement cut, des scènes qui servent à rien, des trucs qui sont là, tu sais pas pourquoi. Voilà, puis bon, plein de caméos, hein, de personnes connues et qui ont bah, sûrement qu'ils ont accepté le gros chèque de Netflix, hein, voilà, hein, j'ai pas d'autre solution. Donc en fait, tout ça en écope d'un film vaguement pas du tout intéressant, quoi. Donc bah, ouais, c'est quand même vraiment pas un truc de fou, quoi. Donc voilà, effectivement, malheureusement pas grand-chose de plus à dire sur ce film, qui nous propose en fait finalement pas grand-chose, hein. Voilà, c'est plat comme pas possible, heu et comme j'ai dit, tu as l'impression de louper un épisode. Il y a des personnages vraiment, on essaie de te mettre de l'émotion sur des personnages qu'en fait tu jamais vus, qu'on te présente 2 minutes et qui après sont par exemple, morts ou autres, mais en fait tu en as rien à foutre et ça te laisse en fait, sans émotion, et même ça te fait chier parce qu'en fait tu sais pas pourquoi on te fait ça. Tu le connais même pas le gars, donc bah oui, hein. Quel suspense, dites-moi! Non mais bon, enfin, franchement, ça sert à pas grand-chose, quoi. Donc voilà, un film pas bien utile, hein, mais bon, enfin, on commence à être un peu rodé avec le temps. Donc voilà, ça sert à pas grand-chose. Alors oui, c'est toujours moins con que Troll 2, voilà. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est pas très compliqué de faire moins con que ce truc, hein. Mais bon, voilà, pour moi, c'est pas non plus le film Netflix très, très intéressant, en ce moment. Donc ben voilà, hein. Donc pas grand-chose de plus à dire. De toute façon, alors il reste encore un film Netflix pour 2025. C'est, Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré, que j'attends, ayant beaucoup apprécié les 2 premiers films. Donc là-dessus, j'espère que ça sera bien, parce que j'aime beaucoup, Benoît Blanc, tout ça, c'est un univers que j'aime bien, ça me fait vraiment penser à Hercule Poirot. Voilà, pour le coup, ça je dis pas non. Mais alors le reste, j'en ai strictement rien à foutre, quoi. Enfin bon, de toute façon, même, c'est vrai que bon, on est sur le dernier mois de l'année et tu sens vraiment, que Avatar va prendre une place énorme dans le calendrier des gens, puisque on te sort FNAF 2 là, rapidement, début du mois. Comme ça, il fait son petit chiffre en 2 semaines avant le mastodonte qui est Avatar. Après, donc, sort Avatar qui va écraser tout le monde. Et 2 semaines après, vu que bon, Avatar aura une moins grosse influence, on te sort Anaconda. Mais même là, on vise pas déjà le même public. Et puis bon, on cherche pas à faire le milliard de dollars avec Anaconda. Voilà, à mon avis, je pense qu'ils cherchent à faire dans les 300 millions pour qu'ils trouvent ça rentable et peut-être potentiellement faire une suite ou je ne sais pas quoi d'autre. Ah oui, il y a aussi le film avec Sydney Sweeney là. Bon, enfin ça pue le flop. Déjà sortir ça face à Avatar, c'est la pire des idées. Et puis bon, déjà que elle a plus beaucoup d'attentes auprès des gens, surtout en Amérique, vu ce qu'elle a dit. Comme je dis, pour les Américains, je parle pas pour moi, hein, mais effectivement pour les Américains, dire que tu votes pour Trump,
c'est peut-être pas la meilleure des idées, parce que la plupart des Américains sont pas forcément très contents qu'il y ait Trump au pouvoir, quoi. Donc effectivement, tu fais perdre des gens. Puis bon, Sydney Sweeney, quoi. Elle joue tous ses rôles de la même manière. La jeune adolescente un peu bébête qui se retrouve dans des situations complexes et qui essaye hein, de s'en sortir grâce à la débilité des scénarios de merde. Voilà, j'ai vraiment pas d'autre solution. J'en prendrai pour exemple Madame Web, hein, qui est un peu l'apogée de tout ça. Puis bon, les autres films qu'elle a fait étaient pas terribles. Le seul, ah si, voilà, le seul qui sort un peu du lot, c'est Tout sauf toi, mais sauvé surtout par un Glenn Powell charismatique et qui joue parfaitement ses rôles. Donc effectivement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Jake Kelly. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Moi, j'ai vraiment pas trop apprécié. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un like. Et puis donc oui, effectivement, on est sur la dernière ligne droite. Donc jeudi, je le répète, est sorti le Anna Flop épisode 9 consacré à Sous la scène. Donc allez le voir parce que bon, je sais que c'est un peu loin des marées des fois les Anna Flop. Je parle en termes de vues. Là pour le moment, on est à 5 vues. J'aimerais bien que avant la fin de décembre, on ait dépassé les 30. Ça serait vraiment sympa, mais bon voilà, je sais que ça prend du temps, c'est pas forcément de l'actualité, les Anaflop. Voilà, les Anaflop, ça dépend du moment où ça tombe, ça dépend de beaucoup de choses, c'est pas comme les critiques où je parle de films d'actualité, enfin films, séries ou autres d'actualité. Là effectivement, c'est Sous la scène, ça date d'il y a plus d'1 an. Mais vraiment allez le voir parce que j'ai mis beaucoup enfin vous savez, je travaille énormément sur ces Anaflop. Et je suis en train de bosser sur le prochain, qui à mon avis fera peut-être plus de vues, voilà. Voilà, je suis quand même en train de bosser sur le prochain qui est censé sortir en janvier, alors j'ai pas la date. Mais bon voilà, de toute façon, la semaine prochaine est censée sortir la vidéo des attentes. Alors j'ai dit est censée sortir parce que oui, elle est écrite, tournée, le montage a démarré, mais voilà. Je sais pas là, si j'aurai eu le temps de la terminer ce week-end, sachant que demain après-midi déjà je suis pas libre. Donc voilà, parce que demain après-midi je vais à une avant-première d'un film dont je vous dis rien. Et je dévoilerai tout, de toute façon la critique du film sortira mardi. Donc on est effectivement sur la dernière grosse ligne droite, et puis après il va falloir que je tourne les top et flop jeux. Enfin les top et flop jeux vidéo sont déjà tournés, mais il va falloir que je les monte. Donc effectivement, tout ça, ça va me prendre un peu de temps. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Jake Kelly. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et donc moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.